Voilà, Vinoam, on va étudier ce soir Parashat Teruma. Be'ezrat Hashem Idbarach, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la plateforme Yeshiva Zoom, orchestrée par mon ami Rabbi Yonatan. Un grand Chazak Umaour, beaucoup de bracha chez toi et pour toute ta famille. Morav et Rabotai, avant de commencer le shiur, je voudrais tout d'abord le dédier à la mémoire de mon Rav, dont c'était son Yortzeit hier le 6 Adar, le Gaon et Kadosh Rab Chaim Tzvi Cohen Rosenberg Zecher Tzadik Libracha, duquel j'ai beaucoup appris de Torah, duquel il nous a donné l'amour de la Torah, l'amour du prochain, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et par un Karatatov, je dédie ce shiur à sa mémoire, Leilui Nishmat, Abraham Tzvi Cohen Ben Yehuda Rosenberg. Je voudrais rappeler également que ce soir, c'est une date très particulière, puisque nous sommes le 7 Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, et donc Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov, toute la Torah, elle s'appelle la Torah de Moshe, Zichru Torat Moshe. Et donc, on va étudier également l'Eilui Nishmat Moshe Rabbeinu. Dans la paracha, pardon que je répète plusieurs fois, mais si vous pouvez éteindre les micros, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit et d'interférences. Toda Rabba. Dans la paracha de Teruma, nous avons au Perek Chafhe, Pasuk He, Ve'orot Elim Meodamim Ve'orot Techashim Ve'atse Shitim. La paracha de Teruma nous parle de la construction du premier temple que le Klal Israël va construire. Ce Mishkan, le tabernacle, qui tout de même dans l'histoire, déjà où la Torah, elle va consacrer 5 parashiot, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. Somme toute, ce Mishkan ne durera que, entre guillemets, 40 ans, même si après il y a le Mishkan Shiloh, il y a plusieurs Mishkanim que le Klal Israël va amener avec lui en Eretz Israël jusqu'à la construction du premier temple et du second Beth Amikdash. La mitzvah, comme c'est écrit dans le Rambam, mitzvah tassé livnot bait lachem, c'est une mitzvah tassé, un commandement de la Torah de construire une bâtisse pour Akadosh Baruch Hu. Mais avant de construire ce Mishkan, il est dit dans la paracha ouvre en ces termes, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, dit aux enfants d'Israël et de prendre une terouma, un prélèvement de tout homme, dont son cœur sera élancé de prendre ma terouma, mon prélèvement. Alors cette semaine, j'ai écouté un shiur de mon Rav Rosenberg Alav Shalom, et de façon ironique, il dit qu'il y a des sifrei Torah où la paracha de Teruma ne figure pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on leur parle d'argent et de Teruma. Mais comme il dit Baruch Hashem dans nos sifrei Torah, il y a la paracha de Teruma, bien évidemment, et donc on doit s'inspirer, même aujourd'hui que nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous n'avons plus le service des Kohanim, de toute la Avoda, les Korbanot, la Ktoret, le Shulchan, la Menorah, etc. Nous devons nous inspirer de cette paracha qui va nous apprendre une très grande leçon de vie que je me suis permis d'appeler l'art de fusionner. Parce que constatons déjà que non seulement qu'il y a dans le Klal Israël la notion du Beth Amikdash, que nous avons encore, comme nous avons vu dans le shiur de lundi, Mikdash Me'at, les Bate Knesiot et Bate Midrashot s'appellent Mikdash Me'at, mais la Torah, dans cette paracha de Teruma, va longuement décrire les éléments nécessaires et la construction elle-même. Elle aurait pu dire, inventez un Beth Amikdash, construisez un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu. Non, chaque détail de la construction, dans le moindre détail, déjà des éléments, des mesures, de la position, etc., de chaque élément du Mishkan s'inscrit dans la mitzvah.
Alors, il y a quelque chose dont les enfants d'Israël devaient apporter de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine, des peaux de bêtes, du bois, de l'huile, etc. Donc, ils devaient amener plusieurs éléments. Nous reviendrons sur cela. Mais je voudrais commencer par le Perek Rafhe Pasukhe. C'est écrit que les enfants d'Israël devaient apporter Ve'atse Shittim, des bois de cèdre. Rashi, il rapporte un midrash qui s'interroge ou Me'aïn ayulaem bamidbar. Rashi, il soulève une question. D'où les enfants d'Israël possédaient dans le désert du bois de Shittim. On traduit du bois de cèdre. On sait bien que dans le désert, il ne pousse pas des arbres, peut-être quelques cactus. Mais d'où ils ont ce bois? On est dans le désert. Il dit Rashi Piresh Rabbi Tanchuma, il ramène au nom du Midrash Tanchuma. Yaakov Avinu a vu Beruach HaKodesh, il a vu par voie de prophétie que les enfants d'Israël allaient construire le Mishkan, le tabernacle dans le désert. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené avec lui des cèdres en Égypte et il les a plantés. C'est-à-dire qu'il y a Yaakov Avinu, il était à Canaan, en Eretz Israël, et il a vu Beruach HaKodesh par l'Esprit Saint, par la névoie, que dans le futur, les enfants d'Israël, un futur lointain, parce qu'entre le moment où Yaakov Avinu il descend de Canaan en Égypte, jusqu'au moment où les enfants vont construire le Mishkan, il y a au moins 2 siècles qui se passent. Il y a au moins 210 années. Ça dépend comment on calcule, mais en tout cas, il y a au moins 2 siècles. Donc, Yaakov Avinu, il a vu Beruach HaKodesh, avant déjà de quitter Eretz Israël pour venir en Égypte, que les enfants d'Israël allaient à la sortie d'Égypte construire le Mishkan. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte avec lui des bois de cèdre, il va les planter en Égypte, et il ordonne à ses enfants, il leur dit, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous prendrez ces Hatzé Shittim, vous les amènerez avec vous dans le désert, et là-bas vous construirez le Mishkan. Donc c'est incroyable, ça veut dire que ces bois de Shittim sont inspirés par Yaakov Avinu, notre 3e père de l'histoire d'Israël, et donc ils sont animés de tout l'élan et du roi HaKodesh de Yaakov Avinu. Somme toute, c'est incroyable. C'est-à-dire que les Hatzé Shittim, qui vont avoir pour fonction, comme c'est écrit plus loin dans la paracha au chapitre 26, avec ces bois de Shittim, ils vont construire la bâtisse. Il y a l'or pour le Aaron, le Shulchan, la Menorah, etc. Mais ils vont essentiellement, ces bois de Shittim vont servir à constituer les poutres du Ohel Moed, comme la paracha le décrira par la suite. Donc, c'est-à-dire que ces bois de Shittim sont inspirés de Yaakov Avinu et de son Ruach HaKodesh. C'est incroyable. C'est que l'histoire du Mishkan commence 2 siècles auparavant, où Yaakov Avinu, il avait déjà eu cette vision prophétique, et donc il va planter ses arbres, et il va dire à ses enfants de les amener avec eux dans le désert, pour construire le Mishkan. Ça, c'est le midrash extraordinaire de Rabbi Tanchuma que Rashi Akadosh nous rapporte. Moraï Verabotai, ce midrash que Rashi rapporte d'une extrême profondeur suscite au moins une question. Si Yaakov Avinu, il a vu que les enfants d'Israël, ils allaient construire le Mishkan, et donc il leur prépare les bois de Shittim, la question est évidente. Puisque les enfants d'Israël auront besoin d'au moins 15 éléments, de l'or, de l'argent, de l'étain, de la laine, du lin, des peaux de bélier, des peaux de techachim, de l'huile, la maor bessamim, des parfums, des pierres précieuses, avne shoam, avne milouim. Alors pourquoi Yaakov Avinu il prépare uniquement le bois? Il y a au moins 15 éléments, je vous dis c'est une marloquette dans les Fashim, comment il faut les comptabiliser, en tout cas il y en a au moins 15. Sur ces 15 éléments nécessaires à la construction de la bâtisse du Mishkan, pourquoi Yaakov Avinu il prépare uniquement les Hatzé Shittim, uniquement les bois de Shittim? J'espère que la question elle est claire, elle est simple, elle est évidente. Le Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik rapportait dans Torah de Brisk, le fils du Brisk Rouv, il ramène un midrash très connu, qui est ramené d'ailleurs dans Rashi dans la Torah, qui dit que les pierres précieuses,
les enfants d'Israël, ils vont les recevoir sur des ananim, c'est-à-dire que il y a des nuages qui vont descendre du ciel avec des pierres précieuses. Il y a même un midrash, je crois même que c'est une Gemara, les Chachamim nous enseignent qu'au moment où la manne tombait du ciel, tombait avec elle également margaliot ve'avanim tovot, c'est-à-dire des pierres précieuses. Donc il dit le Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik, et si Yaakov n'avait pas préparé le bois, ce que Hachem aurait demandé ce bois, on va y arriver tout de suite, très bonne question. Donc il dit le Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik, le fils du Briskerou, Yaakov Avinu, il sait que les pierres précieuses vont tomber du ciel, alors il n'a pas besoin de leur préparer. Mais le bois, il va pas tomber du ciel, donc il fallait le préparer. Alors encore une fois, qu'est-ce que tu demandes, Charlie? Tu dis, s'il n'avait pas apporté le bois, alors est-ce qu'Akadosh Baruch Hu leur aurait demandé d'apporter le bois? Si j'ai bien compris ta question, mais je vais te dire quelque chose d'incroyable. C'est que s'il n'avait pas apporté le bois, il n'aurait pas pu construire le Mishkan. Nous allons voir que la pierre angulaire, la base du Mishkan, c'est le bois. Plus que l'or et l'argent, l'étain, les pots, l'huile et les bessamim et les pierres précieuses. D'abord, parce que au final, le bois, c'est la seule chose qui a été préparée par Yaakov Avinu. Les pierres précieuses, elles tombent du ciel. Nous allons soulever encore d'autres questions. Mais s'il n'y avait pas le bois, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu n'aurait pas demandé d'amener du bois, ils auraient fait un Mishkan sans bois. C'est que s'il n'y avait pas ce bois de cèdre, il n'y aurait pas eu de Mishkan. Ça, Yaakov Avinu, il a vu Beruach HaKodesh qu'il fallait du bois, parce que sans ce bois, il n'y a pas de Mishkan possible. C'est le socle du Mishkan. C'est le socle, on ne le voyait pas, nous ne pouvions pas avoir un autre bois. Non, d'abord, dans le désert, il n'y a pas de bois, il dit Rashi. Dans le désert, Me'aïn Lahem. Encore une fois, c'est les mots de Rashi, Me'aïn Ayou Lahem Bamidbar. Dans le désert, il n'y a pas de bois. Je ne vais pas rentrer ce soir dans le bois de Shittim. Le mot Shittim, pourquoi c'est précisément du bois de cèdre et pourquoi il s'appelle Shittim? Il y a toute une étude sur ça. Mais restons d'abord sur le Hetz, Hatse. Pourquoi du bois? Nous allons voir, je ne sais même pas, on ne va pas expliquer pourquoi du bois, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bois? Pourquoi il va devenir le socle? Pourquoi il va devenir la base? Pourquoi il va devenir l'enjeu du Mishkan? Nous allons voir tout cela, Bezrat Hashem. Donc il dit le Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik, Yaakov Avinu, il a vu par voie de prophétie que les pierres précieuses allaient tomber du ciel. Etzim, c'est Etzem. Exactement. C'est Etz HaChaim, Etz HaDa'at, Atzmiut. Etzem, c'est aussi la femme. Etzem me'atzamai. Parce que le premier Etzem, c'est la femme. D'ailleurs, c'est écrit dans la Gemara. Je ferme la parenthèse, mais vous me rappelez cette Gemara. La Gemara dans Masechet Shabbat dit que le Mishkan ressemblait à une kala. D'ailleurs, c'est écrit dans le Pasuk, Vaïm beyom kalot Moshe. Le Mishkan, il s'appelle une kala. C'est la fiancée, la mariée. Etzem. Donc, Etzim, c'est Etzem. Atse, c'est Etzim. Etzim, c'est Etzem. Et le premier Etzem de la Torah, c'est la femme qui s'appelle Etzem me'atzamai. D'ailleurs, les femmes vont beaucoup participer à la construction du Mishkan, comme il est écrit un peu plus loin dans les parachiotes. Là, on est dans l'approche des éléments et dans leur objectif. Et par la suite, la Torah va décrire comment ils ont construit le Mishkan. C'est écrit qu'il y avait toutes les femmes qui étaient Chachmot Lev, il y avait tous les Chachmé Lev, et même les femmes ont construit le Mishkan. La femme, elle a le droit, elle peut, voire le devoir, de construire la yeshiva, ce que je voulais dire, le Mishkan, bien entendu. Seulement, ce que je me demande, donc j'entends bien la réponse, entre guillemets, technique de Rav Yosef Dov Alevi Soloveitchik, c'est-à-dire Yaakov Avinu, il a vu que les pierres précieuses allaient tomber du ciel, mais pas les poutres, donc il fallait préparer des poutres. Morav et Rabotai, sur ça, je me pose deux questions. Tout d'abord, on va dire une question, surtout une question. Si déjà il tombe du ciel des pierres précieuses, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que du bois, il tombe du ciel? Bon, on peut comprendre des pierres précieuses qui tombent du ciel, ça réjouit tout le monde, Mishenich la Sadar Marbim Besimcha, mais du bois, peut-être c'est dangereux. Si des poutres devaient tomber du ciel, peut-être ce serait dangereux. Bon, blague à part. Si déjà il y a un miracle qui se produit pour les pierres précieuses, les Avnei Shoam, les Avnei Milouim, il fallait au moins 14 pierres précieuses dans le Beth Amikdash, porté sur le pectoral et 2 sur les épaules, sur les éphodes, ça fait les Avnei Shoam, les Avnei Milouim. Alors si déjà il y a un miracle, alors pourquoi il n'y a pas un miracle aussi pour les poutres? Ok, Yaakov Avinu, il voit que les poutres, elles tombent pas du ciel comme les pierres précieuses, alors il dit il faut les préparer. Alors que ou tout tombe du ciel, ou rien tombe du ciel. C'est quoi
cette double aspect qu'il y a des choses qui tombent du ciel et il y a des choses non. Et pourquoi le bois et quelle est la particularité de ce bois de Shittim? Pourquoi c'était important que ça soit préparé par Yaakov Avinu? Et pourquoi c'était important que les Béné Israël transportent avec eux ce bois et il fallait le planter en Égypte, etc. Et il fallait l'emporter avec nous? Pourquoi? Si déjà il y a un miracle. Je crois la question elle est tout aussi simple et claire. Alors nous allons voir sur ça des grands chidushim. Rav Wolbe, notre maître dans Shiurei Chumash, de la paracha de cette semaine, page Resh Lamed, pour ceux qui ont le livre, il ramène au nom du Mashgiach Rabbi Yerucham, qui disait la chose suivante. Rabbi Yerucham Leibovitch Zecher Tzadik Livracha. Chez Israël, aime midat ha'achdut. La qualité du clan Israël, c'est l'achdout, l'union. Mais je préfère traduire par la fusion. Nous allons voir pourquoi. La fonction de ces poutres, de ce bois de Shittim, la fonction de ces poutres, c'était d'unifier tout le Mishkan. Dans le Mishkan, on va avoir des éléments distincts, comme le Aaron, l'arche, le chandelier, la table, le shulchan, le mizbeach, le kior. On va avoir plein d'éléments. Mais quel est l'élément qui unifie tous ces éléments? C'est la bâtisse extérieure. C'est comme dans une maison. Si vous avez un canapé, une cuisine, un salon, une salle à manger, une chambre à coucher, mais vous n'avez pas de maison, il n'y a pas la bâtisse, quelqu'un qui habite dans la rue, même s'il a tout ça, ça unifie pas les éléments. Le baït, la maison, unifie la bâtisse extérieure, unifie, harmonise tous les éléments qui se tiennent dans le Mishkan. C'est d'ailleurs comme la Gemara le dit dans Masechet Berachot, une Gemara connue, que c'était la discussion entre Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il fallait d'abord construire les éléments du Mishkan ou il fallait d'abord construire la bâtisse. C'était la marloquette entre Moshe Rabbeinu et Betzalel. Donc, les éléments, les poutres, c'est le bois du Shittim, on va l'utiliser pour faire des poutres. Avec ces poutres, on va faire la bâtisse extérieure. Et c'est la bâtisse extérieure qui unifie, qui harmonise tous les éléments qui s'y trouvent à l'intérieur, qui y sont contenus. Comme c'est écrit dans le passouk que nous allons voir par la suite, c'est écrit Ve'aya Echad. C'est pour cela que cette mission revient à Yaakov Avinu, donc il les amène avec lui en Égypte, qui ou Israël, chez ou Ameached, parce que Yaakov Avinu, sa mida, la mida de Yaakov Avinu, qui est d'ailleurs le Emet, et on reviendra sur cela par la suite, vous allez voir un puzzle magnifique, extraordinaire. Yaakov Avinu, c'est la mida du Emet, et Yaakov Avinu, sa mida, c'est d'unifier le clan Israël. D'ailleurs, on sait qu'avant sa mort, Yaakov Avinu, il voulait dévoiler la fin des temps, il n'a pas pu. Alors, ses enfants, ils vont dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël. C'est lorsque le clan Israël, il dira Volbe, lorsque le clan Israël fusionne, il forme une entité, une unité. Shore Aleem Shrina. La Shrina peut résider dans le clan Israël uniquement lorsque le clan Israël, il forme une union, une unité, une fusion harmonieuse, un Echad. Donc, ça veut dire, n'oublions pas, que la finalité du Mishkan, c'est Veshachanti Betocham, comme il est dit au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu dit Ve'asuli Migdash Veshachanti Betocham, bâtissez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Donc la finalité, c'est la Shrina. Et pour que la Shrina réside au sein du clan Israël, il faut la Achdout. Et la Achdout, c'est le bois de Shittim. Pourquoi, Moraï Verabotai? Parce que le bois de Shittim, il unifie. Mais où on voit que le bois de Shittim, alors, ok, dans un premier temps simple, comme j'ai dit dans le Machal, c'est que la bâtisse extérieure, l'enveloppe extérieure, c'est elle qui fusionne, qui harmonise les éléments qui y sont contenus. L'extériorité n'est pas l'essentiel, mais l'extériorité harmonise l'intériorité. La Chitzoniout, elle est me'achedet, elle unifie la pnimiout, l'intériorité. L'intériorité du Mishkan, ce sont les différents ustensiles qui s'y trouvaient, le Haron, le Shulchan, la Menorah, etc. Mais la finalité, l'objectif final de tout ce Mishkan, c'est la Shrina. Mishkan, c'est le masculin de Shrina. Et pour que Akadosh Baruch Hu réside parmi le clan Israël, en l'occurrence dans le Mishkan, c'est par la Achdout du clan Israël. Et donc ce bois de Shittim, il a ardoutisé le clan Israël plus que tout autre élément, et donc
il fallait que ça soit Yaakov Avinu. Dans sa mida, c'est le Hémet. On va revenir sur ça, Bezrat Hashem. Par sa mida de Hémet, il émet Ached le clan Israël. Il unifie, il harmonise le clan Israël. Alors la Shrina, elle peut venir. Allons un petit peu plus loin. Puisque Ravolbe a ramené ce pasouk qui est dit au Perek Chavav de la Paracha, pasouk Vav. Il est dit la chose suivante. Je prends le pasouk. C'est écrit que, alors là-bas au chapitre 26, Ve'et ha-mishkan ta'ase eser yeriot. Le Mishkan devait être recouvert de yeriot, de tentures. Alors, la fabrication de ces tentures est détaillée dans la paracha, il faudra l'étudier bien évidemment, mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est que c'était des, on va dire des, comment on dit ça en français, on va dire des fragments de tentures, et ces tentures, c'est-à-dire on n'a pas fait une longue tenture qui recouvrait tout le sanctuaire, on a fait des langues, on va dire comme ça, de tentures, des pans de tentures, et ces pans, il fallait les relier, comme c'est écrit plusieurs fois, Bachoveret, Bamachberet, il y a la notion de chibour. Et voilà qu'il est dit au Pasuk Vav, donc chapitre 26, verset 6, Ve'asita chamishim karsezav, et donc comment on reliait les deux pans de la tenture par des crochets, par des karsés, zahav, ve'chibarta et ayeriot, et tu uniras, tu liras les deux pans de la tenture, isha el achota, là encore on parle de la femme, une femme à son ami, c'est-à-dire un pan de la tenture à l'autre pan, avec les crochets. Je sais pas, c'est dommage, j'ai pas préparé, je vous aurais montré, mais si vous avez pas vu, soit vous pouvez trouver, même sur Internet, mais il y a des livres extraordinaires avec des photos magnifiques en couleur qui montrent bien tous les éléments du Mishkan. Et là, il dit le pasuk, Ve'aya ha-mishkan echad. C'est incroyable. Le Mishkan va devenir echad. C'est-à-dire que le Mishkan, il faut pas le voir comme un élément, comme une bâtisse qui contient à l'intérieur différents ustensiles à des fins différentes, à des fonctions différentes. Certes, le Aaron, il a une fonction, le chandelier, il a une fonction, le Shulchan, il a une autre fonction, le Mizbeach, le Kior. De même chez les humains qui travaillaient dans le Mishkan, comme le Kohen Gadol, le Kohen Ediot, etc. Mais alors, c'est pas le bois qu'unifie, c'est les anneaux et les tentures. Nous allons revenir tout de suite au bois. Parce que les tentures, très bonne question, je me suis posé cette question, très bonne question, mais l'enjeu des tentures, c'était de voir... Alors, il y a d'abord le bois, on va voir l'union du Echad, de Achdout dans le bois, on va le voir tout de suite, mais les tentures, elles finalisent la Achdout du bois, des poutres. C'est assez incroyable. Pour rester bien évidemment dans la plus grande pudeur tsniout, c'est comme un couple sous sa couette. Voilà, etc. 3 petits points. C'est ramené dans Chazal qu'il y a tout Shirachirim, etc. Mais même ici, comme je vous ai déjà rapporté, la Gemara, elle dit que le Mishkan, il est appelé comme la Kala. Donc vraiment, il y a, de toutes les façons, on sait que le Mishkan, l'idée qui reflète du Mishkan, c'est l'intimité qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. On le voit aussi dans les Kérouvim, puisqu'il avait le visage d'un garçon et le visage d'une fille, comme c'est décrit dans la Gemara, dans Masechet Yoma, etc., etc. Je ne veux pas trop m'étaler sur ce sujet. Mais, donc ça veut dire que là, il y a d'abord les poutres. Pourtant, chez l'homme, si l'intérieur c'est déjà sur l'extérieur, contrairement au Mishkan. Si l'intérieur est harmonieux, alors très bien. Là, vous posez une question dramatique et essentielle. Et essentielle. Vous vous dites comme ça. Mais je vais vous dire un chidouche exceptionnel, parce que vous avez posé une grande question. Je vais vous dire un chidouche. Vous dites, si l'extérieur est harmonieux, si l'intérieur est en harmonie, alors l'extérieur aussi. Permettez-moi de vous dire un grand chidouche que j'ai déjà eu l'occasion de répéter plusieurs fois sur la paracha du Mishkan. Vous savez, un des éléments, l'élément majeur, maître du Mishkan, c'est le Aaron. Et le Aaron, c'est-à-dire l'arche sainte qui contenait les louchot, les tables de l'alliance et le Sefer Torah. Et du Aaron, nous apprenons de nombreuses leçons, de nombreuses vertus, et l'une d'elles, la Gemara, elle explique pourquoi le Aaron, donc la fameuse boîte de l'arche
qui sur elle contenait les chérubins était intérieur en or et extérieur en or. Ils expliquent les Chachamim, parce qu'un Talmid Chacham, écoutez bien la nuance. Un Talmid Chacham, il doit être Toho Kebaro. C'est-à-dire son intériorité doit être égale à son extériorité. Un bon juif, il doit être en harmonie entre l'intériorité, la pnimiout et la chitzoniout. Mais regardez bien, encore une fois, il n'est pas dit que son extériorité doit refléter de son intériorité. Il est dit que son intériorité doit être semblable à son extériorité. Est-ce que vous avez saisi la nuance? C'est extrêmement fin et très profond. Je vous dis un chidouche exceptionnel. En simple, ce n'est pas lorsqu'on est harmonieux à l'intérieur qu'il y a automatiquement de l'harmonie à l'extérieur. Ce que je veux dire, c'est basé sur le Sefer HaChinuch, sur le Mesilat Yesharim et d'autres commentateurs de la Torah. Ce que je veux dire, c'est que si on est bien à l'extérieur, alors on peut faire un travail de l'intérieur. Mais regardez, c'est comme dans le monde matériel. Je sais, c'est nouveau, c'est choquant. Normalement, on fait un travail sur l'intérieur. Et donc, ce travail de la pnimiout, l'exercice intérieur, va refléter, rejaillir sur l'extérieur. Ce qui est vrai aussi. Mais il faut d'abord se soucier de son extériorité. Et ensuite, il va falloir harmoniser son intériorité sur son extériorité. Un exemple, vous voyez quelqu'un qui fait la tfila, il ferme les yeux, il met les mains sur le cœur, ça c'est l'extériorité. De l'intériorité, je ne sais pas comment il est. Peut-être qu'à l'intérieur, il pense à tout et n'importe quoi. Alors la Torah, elle dit, après que tu as fait ce semblant extérieur, maintenant tu vas essayer de le rendre amiti, tu vas essayer de le rendre authentique et vrai dans ton intériorité. Mais si on est harmonieux à l'intérieur, ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur on l'est encore. C'est un chidouche. Rav Wolbe également, il parle beaucoup de cette notion du gouffre, le travail du corps, la place du corps dans la Torah. J'irai même plus loin, parce que vous savez, il y a des gens qui pensent que l'essentiel dans la vie, c'est l'intériorité et ce n'est pas l'extériorité. Un exemple, dans la Emouna, dans la foi, il y a des gens qui pensent que ça suffit de croire en Dieu dans le cœur, mais extérieurement, ils n'ont aucune Emouna. La même chose dans le chesed, dans la bonté, dans la générosité, dans la bienveillance. Le monde entier parle de chesed, mais qui est-ce qui est prêt de cliquer sur soutenir-sejnis.com. Permettez-moi une petite page de publicité. Ça veut dire on peut parler du chesed et la tzedaka, on peut le ressentir profondément. Mais la Torah, on a déjà rappelé ce yesod naaseh venishma. Il ne suffit pas de parler et de croire en des choses, il faut aussi les mettre en application. Ah, mais vous allez dire, mais des fois, l'essentiel, c'est que je le ressens. Et si je le fais à l'extérieur, je le ressens pas obligatoirement. Le Rambam, il explique la Mishnah dans Pirkei Avot, quelque chose d'incroyable. Tout le monde n'est pas d'accord avec le Rambam, mais je vais vous dire la chita du Rambam. C'est écrit dans la Mishnah, Akol lefi rov hamaase. Tout dépend du nombre, de la quantité d'actions. Lefi rov hamaase. Il explique le Rambam, Maïmonide, quelque chose d'incroyable. Il dit celui qui veut acquérir l'amida du chesed. Alors nous on dit, tu vas travailler le chesed dans ton fort intérieur, et ensuite tu vas le mettre en pratique. Il dit le Rambam c'est pas comme ça. Il dit le Rambam pas du tout. D'abord tu vas faire le chesed à l'extérieur, et plus tu vas répéter le chesed, alors petit à petit le chesed il va rentrer dans ton cœur, et dans ton corps, et dans ton âme, et dans ton esprit. Ça commence par l'action extérieure, et ça se termine à l'intérieur. Ce n'est pas un travail. J'ai déjà dit quelle est la différence. Il y a très longtemps dans un chiour de dame d'ailleurs. Quelle est la différence entre une thérapie et une thorapie? Quelle est la différence entre la psychanalyse et la Torah? Si tant est qu'il faille donner des différences. La psychanalyse, c'est une philosophie qui est très intéressante, c'est une discipline très intéressante, c'est pas le sujet de ce soir. Quelle est la différence entre la psychanalyse et la Torah? Bien évidemment, la Torah c'est Kodesh, etc. Mais regardez la différence. Je voudrais vous dire un chidouche exceptionnel. Niralik c'est emet, yiratson c'est emet. Dans la psychanalyse, du peu que j'ai lu et du rien que j'ai compris, mais c'est un travail, ça veut dire qu'on va faire le chemin conscient-inconscient. Exactement, vous vous rappelez, merci beaucoup. Ça veut dire inversé, exactement. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, on va chercher l'inconscient pour le faire rejaillir vers l'extérieur.
Donc on va parler des rêves, on va parler de millions de choses que l'homme... on va parler de choses qui sont enfouies dans l'être et on va essayer de les faire ressurgir à l'extérieur. On va mettre des mots dessus, on va mettre des idées, etc. Donc on prend la pnimiout et on la fait ressurgir à l'extérieur. Dans la Torah, c'est le contraire. On prend la chitzoniout, on prend l'extériorité et on l'intériorise. Dans la psychanalyse, on commence par l'intérieur et on va c'est-à-dire le pnimi, le nistar, on le met en niglé. Si vous voulez la face cachée des choses, on la dévoile, bien évidemment, en vue d'une thérapie, d'une guérison, etc. Je dis pas que la psychanalyse c'est sheker, je montre la différence entre la Torah et peut-être les autres disciplines. J'ai compris ça dans la psychanalyse, c'est peut-être comme ça dans d'autres disciplines, Ani le Yodéa. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelque chose d'enfoui, et on va le chercher profondément pour l'éclore et le mettre à la lumière du jour. Donc ça veut dire on est du Esther vers le Niglé. On est de la partie cachée de l'être pour aller vers la partie dévoilée. Donc on va de l'intériorité pour aller vers l'extériorité. Dans la Torah, c'est le contraire. On prend la chitzoniout, on prend l'extériorité, on prend le corps, exactement, ce passou que vous ramenez à chaque fois, exactement, c'est très bien, c'est très juste. Il faut ramener les choses dans son cœur. Donc on prend le corps, on prend la matérialité, on prend la matière, on lui donne un sens, et au fur et à mesure, on l'intériorise. C'est-à-dire, dans la psychanalyse, l'inconscient devient conscient. Dans la Torah, le conscient doit devenir inconscient. Voilà, je sais pas si c'est des mots empruntés, hein, encore une fois, mais voilà, l'exercice, c'est clair qu'il est complètement différent. En tout cas, comme ça écrit le Rambam sur cette Mishnah de Pirkei Avot, c'est en multipliant les comportements de Chesed qu'on devient un Baal Chesed. C'est tout le contraire de la pensée que j'aime dire européenne ou occidentale, c'est que tant que tu ressens pas les choses, il faut pas les faire. Dans la Torah, c'est le contraire. Fais les choses, même quand tu les ressens pas, parce qu'au fur et à mesure, elles vont te pénétrer dans ton âme, dans ton esprit. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça, un des grands chidushim que j'avais pas du tout prévu de dire ce soir, mais au vu de votre question, vous me l'avez rappelé. Moraï verabotai vaya mishkan echad. Le mishkan, il va devenir un par les yériot. Mais les yériot, c'est-à-dire que les tentures ne tiennent uniquement parce que sous les tentures, il y a le bois de chittim qui forme la caisse, si on peut dire ainsi, la boîte, la bâtisse du Mishkan, et dessus on met les tentures, parce que si on met des tentures et en dessous il n'y a rien, donc les tentures ne servent à rien. Donc en vérité, les tentures, elles vont permettre au bois de chittim d'exprimer pleinement leur echad, leur fusion. Moraï verabotai. C'est écrit un petit peu plus loin dans la paracha au chapitre 26. Verset 28, Perek Chavav Pasuk Kafret. Alors parlons 2 petites secondes. Je ne vais pas rentrer dans la technique de la construction du Mishkan, même si c'est quelque chose de fabuleux en soi. La Torah va décrire comment on a procédé. Donc on avait les bois de chittim, on en a fait des poutres à une dimension, etc., etc. Maintenant ces poutres, après qu'on a fait les poutres, il va falloir les réunir tout ensemble. Il faut que ça tienne. Alors la Torah va parler de 3 beriach. Ça veut dire de 3 verrous. D'après Rashi et d'après la Gemara dans Masechet Shabbat, la référence d'Avtsadikret Amoudbet, comment ces verrous comment on procède. Donc on va mettre les poutres, on va les mettre à la verticale, donc la base en bas et le sommet en haut, bien évidemment, je sais que tout le monde sait c'est quoi la verticale, et on met des poutres à côté. Mais quand vous mettez des poutres, si on met pas un verrou pour les tenir, les poutres vont tomber. Donc, la Torah va parler de 3 verrous. Je traduis Beriach par verrou. Si vous avez une autre traduction, pourquoi pas. En simple, il y a 2 verrous extérieurs. Ça veut dire que si je ne me trompe pas, attendez que je dise pas de bêtises, il y avait 48, c'est ça? Il y avait 48 poutres. Bon, en tout cas, le nombre de poutres qu'il y a, ou 24 et 24, j'ai oublié. Pourtant, je l'ai révisé tout à l'heure, mais il faut tout se rappeler et tout réviser non-stop. En tout cas, vous mettez 10 poutres. Pour que les poutres, elles tiennent. Alors, côté extérieur, et donc on va faire un carré, quasiment un carré, sauf le 4e côté, il est ouvert. Ça aussi, tout ça, c'est décrit dans la paracha. Donc, on va faire d'abord les 3 côtés. On a 3 parois. Les 3 parois. Alors, maintenant, les poutres qu'on a dressées, on va dire, à la verticale, il faut qu'elles tiennent. Donc, il y a l'intérieur
48 comme nombre des villes. Voilà, merci beaucoup Todarama. Voilà, donc il y avait 48 poutres. Ces 48 poutres, il faut qu'elles tiennent. Comment on les a fait tenir? Alors la Torah, elle dit, il y avait, donc côté extérieur de la bâtisse, il y avait des anneaux. Il y avait des anneaux en haut, partie supérieure des poutres, et partie inférieure. Dans ces crochets, dans ces crochets, si vous voulez, dans ces anneaux, plus exactement, on va rentrer un verrou qui va faire tout le long de toute la longueur, et de même en haut et en bas, au niveau de la largeur, pour tenir les poutres. Mais la Torah, elle nous parle d'un troisième verrou. Va'beriach atichon betor hakerashim mavriach minakatse el hakatse. Il y avait également un verrou qui allait rentrer à l'intérieur des poutres. Donc vous avez compris, il y a deux verrous à l'extérieur, côté extérieur de la bâtisse, mais les poutres elles-mêmes, donc chaque poutre est percée et on va rentrer un verrou. Donc c'est tenu par deux verrous extérieurs chitzoniout et un verrou intérieur dans le bois qui va traverser dans la longueur des poutres sur les 48 poutres. Seulement, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit « Abariya chatichon benes aya omed ». Ce verrou intérieur qui rentrait, qui pénétrait à l'intérieur des poutres, et donc il faisait tout le long de toutes les poutres, il tenait par miracle. Quel miracle y a-t-il? On perce les poutres d'un bout à un autre bout, etc. Et on fait passer le verrou d'une poutre à l'autre. Quel miracle y a-t-il? Il dit Rashi, dans Masechet Shabbat, Daf Tzadikret Amoudbet, que ce verrou, lorsqu'il arrive au bout, c'est-à-dire il fait le long, lorsqu'il arrive dans la longueur du Mishkan, ensuite il est à la largeur. Alors il y a un miracle, c'est que tout seul, par miracle, par Nes d'Akadosh Baruch Hu, le verrou, lorsqu'il arrive dans l'angle, hop, ça faisait un coude, mais c'était un miracle. Et donc il traversait également l'intérieur des poutres par miracle, et de même il revenait dans la longueur d'en face, côté nord, côté sud. Donc le miracle, c'est que le verrou intérieur des poutres, il longeait tout le long d'une seule pièce, il longeait tout le Mishkan. Et Rashi, dans Masechet Shabbat, nous dit qu'aucun artisan ne peut faire pareille chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'on démontait le Mishkan, il fallait enlever le verrou. Et lorsqu'on le remontait, il fallait réintroduire le verrou. Donc on introduisait le bariach à l'intérieur des poutres, il rentrait, il longeait tout le long, et il faisait comme ça un U, bénès, par miracle. Donc ça veut dire, que la hardout du clan Israël, on a besoin de ce nes. C'est-à-dire pour que le miracle s'opère, on a besoin de cette union, de cette fusion. Pas seulement, vous comprenez, pas seulement que les poutres, elles ont un aspect extérieur parce que c'est elles qui vont harmoniser tous les éléments du Mishkan, mais il fallait que les poutres elles-mêmes, d'ailleurs ce pirouche, il est ramené dans la Gemara, mais il est ramené également, vous verrez, dans Yonatan ben Uziel, chapitre 26, verset 28, il parle de ce miracle, il y a un long Yonatan ben Uziel, il décrit exactement comment s'est produit le miracle du verrou. Vous avez compris qu'il pénètre les poutres et qui fait le tour comme un U par Nes, par miracle. Donc ça veut dire que le bois de Chittim, non seulement il a cette vertu donc de la bâtisse et donc d'unifier tous les éléments, mais également à l'intérieur, dans son fort intérieur, puisque le verrou Bariach Hatichon, il pénétrait l'intériorité et il faisait le tour. Donc aussi bien dans la Chitzoniout que dans la Pnimiout, il nous faut de la hardout. C'est pas qu'une fusion extérieure comme dans une maison, comme dans un appartement. Il faut également une fusion qui pénètre l'être, une hardout qui rentre à l'intérieur de chacun. Parce que vous savez, Moraï et Rabotai, c'est très facile de parler de la hardout, mais lorsqu'il s'agit à l'intérieur, et on va voir encore quelques exercices, s'il nous reste encore un petit peu de temps, mais Ezrat Hashem, comment on harmonise notre être avec celui qui est en face, on va découvrir d'énormes chidushim. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que cette parachat Teruma, en tout cas en cette année 5780, Tafshin Pe Aleph, Aleph comme Echad, nous sommes dans l'année de la hardout, du Echad Be'ezrat Hashem. Nous sommes à la veille de Purim, et nous savons qu'à Purim, toutes les mitzvot de Purim, c'est Mishloach Manot Ishlereu, c'est Matanot Laevionim, c'est le Mishté, c'est donc de faire preuve d'union, de shalom, d'harmoniser et de fusionner tous les éléments qui constituent le clan Israël. Je reviens sur la paracha. Le Degel Machane Ephraim, le petit-fils du Baal Shem Tov, il a une longue démonstration autour de ces poutres de bois,
Mais j'ai retenu un point qui m'a beaucoup plu, qui va dans le sens de l'unification et de l'harmonisation et du fusionnement des éléments Kodesh du Mishkan. Et c'est ça que nous devons tirer. Malheureusement, nous n'avons plus la bâtisse, nous l'avons en petit, en mini, nous avons des mini-sanctuaires. Encore une fois, les Bate Knesiot, Bate Midrashot, mais la Shrina, comme il a dit Ravol, mais la Shrina ne réside dans le clan Israël uniquement si on forme une unité forte. Comment on forme cette unité? Rav et Rabotai. Alors vous allez voir, ça peut paraître paradoxal, mais j'adore les paradoxes. Mais le Degel Machane Ephraim, il dit, regardez, dans le Passouk, dans la Torah, ce bois de Shittim, donc au début c'est un arbre de Shittim, et avec ce bois de Shittim, on a fait des poutres. Comment elles s'appellent ces poutres dans le Chumash, dans la Paracha? Elles s'appellent les Kerashim, Kouf, Resh, Shin, Yud, Samer, Kerashim. Kerashim, c'est le pluriel de Keresh. C'est-à-dire, une poutre, c'est un Keresh. Des poutres, c'est des Kerashim. Il dit, si on prend le mot Keresh, si on inverse le Shin et le Resh, ça forme le mot Kesher. Mekacher. Exactement, ça forme le mot Kesher. Kesher qui veut dire nouer, faire un nœud. Comment on relie deux fils? C'est en faisant un nœud. Ce qui d'ailleurs s'inscrit dans les 39 travaux de Shabbat. On n'a pas le droit de faire un nœud, on n'a pas le droit de nouer. Kosher, Kouf Vav Shin Resh. Donc il dit l'enjeu de ces Kerashim, c'est de nous rappeler notre devoir de nous lier. Ah, est-ce que ça veut dire qu'il faut se lier à tout le monde? Alors on doit être l'ami de tout le monde? Comme on dit, on est tous des frères. Ça fait aussi Sheker. Très bien, j'y arrive tout de suite. Il dit le Gdegel Machan Ephraim, mais si on inverse le Shin, le Kouf et le reste, alors on met tout en balagan. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le mot Sheker. Shin, Kouf, Resh. Shin Koufresh, ça veut dire mensonge. Alors il dit le Degel Machan Ephraim, attention, la Torah, elle nous dit de nous lier à tout le monde, si tant est si bien que celui qui est en face, il soit pas dans le mensonge. Oh, et là, ça rejoint l'idée qu'on a vue dans Ravolbe. Ravolbe, il a ramené au nom de Rabbi Ucham que le Mishkan, il est là pour réunir les éléments. Mais on a dit que cette mida de réunion des éléments, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le Emet. Alors Yaakov Avinu, il va, comment on va dire, il va initier cette mida en nous rappelant de nous éloigner du Sheker. Bon, Rabotai, j'espère que vous sentez ce que j'essaye de dire au nom des Mefarshim. Il y a ici un bijou extraordinaire. C'est Yaakov Avinu, il nous dit, tu ne te lis à l'autre, se lier à l'autre, le Kesher, c'est tant que l'autre, il n'est pas dans le Sheker. Alors attention, maintenant on va pas commencer à analyser chacun et chacune pour voir s'il est dans le mensonge ou dans la vérité. Mais au nom l'union n'a de sens seulement si on s'unit à celui qui est dans le Hémet. Mais si l'autre il est dans le Sheker, alors là l'union elle est pas bonne, ça s'appelle plus une fusion. Le shiur de ce soir, c'est pas Hémet et Sheker, c'est la Hardout. Au nom de l'union, vous savez, au nom de l'union, on a fait beaucoup de catastrophes dans le monde. C'est un art. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'art de fusionner. Ce n'est pas qu'un exercice de vivre en fusion, de vivre en harmonie, de vivre en union et en Hardout. C'est vraiment un art. Il y a des éléments, on va pas parler de personnes. Il y a des éléments, il y a des idées, il y a des philosophies qui sont Sheker. Et ce Sheker, c'est Aman, c'est Amalek, c'est toute l'histoire de Purim. Il faut rechercher le mensonge. Alors on aurait pu dire, Yaakov Avinu, il aurait pu nous donner des éléments qui s'appellent Emet. Pourquoi il nous a donné des éléments qui s'appellent Sheker ou Kesher? Alors premièrement, c'est justement pour nous apprendre cette idée. On ne se lie pas avec le mensonge. Quand c'est Sheker, on dit non. C'est assour, je ne vais pas à tel endroit, je ne participe pas à telle activité, je ne me lie pas. Bien sûr, je reste poli. Ça veut dire que ça se cultive comme des arbres. Exactement. Chazak ou Baour, j'y arrive. Mais effectivement, puisque vous le dites maintenant, ça se cultive, ça se laboure, ça se sème, ça s'arrose, etc., etc. Il y a l'union et l'unité. C'est vrai. Alors disons, moi je préfère dire la fusion. Vous allez voir que fusion, c'est encore plus fort. Enfin, il me semble, je n'ai pas eu le temps de vérifier tous les synonymes et tout le sens en français, mais c'est Echad. Voilà, il faut former Echad. Il faut être Echad avec Akadosh Baruch Hu.
Il faut être Echad tous ensemble. Mais ne peut rentrer dans ce sanctuaire du Echad, de la fusion, uniquement ce qui est Emet. Alors pourquoi Yaakov Avinu nous a pas donné un élément qui s'appelle le Emet? Pourquoi il nous donne un élément qui s'appelle le Sheker? Parce que Yaakov Avinu, comme ça je vous propose la réflexion, parce que le premier pas vers la vérité, comme j'aime dire, c'est de savoir qu'on est dans le mensonge. C'est de définir qu'est-ce qu'est le Sheker. Ça, c'est pas évident. Les gens, comme j'aime dire, la télévision, les médias, c'est le Emet. Ce que la télévision, elle a dit, c'est le Emet. Voilà, pour les gens, tout ce qu'ils ont dit, les médias, c'est la vérité. Il faut s'éloigner grandement des médias. Il faut faire très attention. Pas que les médias, le lachon hara des uns et des autres, etc., etc., etc. C'est juste pour pas nominer. Alors, je dis les médias comme ça en général. Il faut faire très attention à ce qui est dit, à ce qui est vécu. Les gens, ils disent, ah, j'ai entendu que c'est cachère. On m'a dit. Tout le monde dit. Tout ça, il faut s'éloigner. Le premier pas vers le Emet, c'est de se rendre compte qu'on est dans le Sheker. C'est comme ça qu'on rentre dans le Emet. Et lorsqu'on se délie du Sheker, alors on a l'espoir d'arriver au Emet. Mais encore une fois, Emet et Sheker, c'est aussi un art, l'art de la vérité. C'est aussi un grand art. Mais par rapport, j'ai ramené donc le Degel Machan Ephraim, parce que d'abord, j'ai beaucoup aimé entre guillemets, son jeu de mots entre Kesher, Sheker et Keresh. On ne se lie, oui, mais pas au mensonge. Le mensonge, on lui dira, tu lui diras non. Voilà. Moraï Verabotai. Avançons un peu dans cette idée de fusion, de l'art de fusionner, du fusionnement des éléments du Mishkan. Rabbeinu Yerucham, encore un chidouche que j'ai trouvé. Rabbeinu Yerucham dans Meoré Orot Amoussa Chelek Gimel. Il dit la chose suivante. Revenons au début de la paracha. Il est dit au début de la paracha, je reprends les premiers psukim, vous allez voir un verbe qui revient plusieurs fois. Daber el Bene Israël parle aux enfants d'Israël. Veikrouli terouma. Et ils prendront une terouma, un prélèvement. Me'et kolish, asher idevenu libo. Tikechu et a terouma. Vous prendrez la terouma. Vezot a terouma asher tikechu me'itam. C'est écrit 3 fois le verbe tikru. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, la Torah, elle insiste. Il dit Rabbi Yerucham. La Torah, elle insiste pour que chacun participe à la construction du Mishkan. Vous savez, c'est ramené beaucoup dans les histoires des Gdolim, notamment le Chafetz Chaim, je l'ai lu dans le Chafetz Chaim, mais des fois, il y a des hommes qui viennent et qui disent, voilà, ça peut arriver, c'est quelque chose qui peut arriver. Et il dit, voilà, combien tu as besoin pour ta yeshiva? 1 million d'euros. Voilà, je te donne 1 million. Le Chafetz Chaim, ça lui est arrivé, il a refusé. Il a dit, je veux pas que tu couvres tous les besoins de la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il dit, je veux que la yeshiva n'appartienne pas à un bonhomme. Je veux que chacun, il ait la possibilité de donner ce qu'il a la possibilité de donner pour que la yeshiva, elle s'appelle la yeshiva du clan Israël. Il dit Rabbi Yerucham, pourquoi c'est important que tout le monde donne? Parce que lorsque chacun y donne, alors là, ça montre la hardout. La hardout, c'est pas de dire à l'autre je t'aime. La hardout, c'est pas de dire à l'autre je suis là quand il y a besoin. C'est pas des mots. On a déjà dit la hardout, c'est dans l'action. Et pour que tous s'unissent, d'ailleurs, vous savez, avec cette terouma, notamment comme Rashi, il dit au début de la paracha, 3 fois par an dans le Mishkan, on récoltait un machatzit à shekel. Et oui, même le Mishkan, c'est pas nouveau que les yeshivot et les écoles et les kolélim, on ramasse de l'argent. Même le Mishkan, on ramassait 3 fois par an le machatzit à shekel. Qu'est-ce qu'on faisait avec ce machatzit à shekel? Un des éléments, ou on va dire une des acquisitions, c'est que chaque juif, il devait donner le machatzit à shekel, un demi-cycle, et on le mettait dans une caisse. Il y a tout Masechet Shkalim. D'ailleurs, ceux qui font le Daf Yomi, ils terminent Masechet Psachim cette année, la veille de Pessah, et ensuite il y a Shekalim. Donc il y a toute une Masechet dans le Talmud qui explique qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent récolté. Et notamment, il y avait une coupa avec laquelle donc on récoltait le machatzit à shekel, et on achetait les korbanot. Quel korbanot? Eh bien, les korbanot tzibour. Tous les jours au Beth Amikdash, on amenait au moins 2 korbanot, le korban tamid du matin et le korban tamid de l'après-midi, le sacrifice quotidien. Et ce sacrifice, il est offert au nom du tzibour pour tout le clan Israël. Et qui est-ce qui le paye? Eh ben, c'est tout le clan Israël. Il y a une étude très intéressante que je lisais dans Minchat Asher Purim, Zecher le Machatzit Shekel, du Gaon Rav Asher Weiss, où il ramène, d'après le Rambam, il ramène les Rishonim, que celui qui participait pas à l'achat du Korban Tzibour, donc il fallait au moins, je dis au moins, parce qu'après il y a tous les sacrifices des Moussafim, des fêtes, tout ça, c'est-à-dire que le clan Israël, il devient choutaf
on a formé une grande association de tous les fidèles du clan Israël avec lesquels on a acheté le Korban Tamid, les sacrifices. Après, il y a tout l'entretien du Beth Amikdash. Même le Beth Amikdash, même le Mishkan a besoin de notre fric, a besoin de notre argent. Certes, pour le fonctionnement, mais surtout, c'est ça qui dit Rabbeinu Yehucham, surtout pour que c'est ça qui crée l'union. C'est quand chacun y met 1 euro dans la boîte et avec ce qu'on achète, avec cette boîte, le contenu de la boîte, on crée une yeshiva. C'est comme ça qu'on crée l'Ardout. Je fais pas seulement de la publicité pour notre campagne, qu'Akadosh Baruch Hu il bénisse tout le monde, mais vraiment c'est la paracha de cette semaine. Comme j'ai déjà rapporté, Rav Rosenberg Alav Shalom, il disait, il y a des gens qui aiment pas qu'on parle de Teruma, mais Baruch Hashem, ça fait partie. C'est-à-dire comment on s'unifie à l'autre, comment on fusionne avec l'autre, c'est en donnant de soi. C'est pas avec des mots, oui, je suis avec toi, je te comprends, et tu peux toujours compter sur moi. Non, tu sors un billet, tu sors une challah, tu sors un poulet de ton four et tu le donnes à l'autre. C'est ça l'ardoute du clan Israël. C'est quand tous ensemble, on investit et tous ensemble, on bâtit tous ensemble. Ça, c'est que dit Rabbeinu Yehucham. Dans le même ordre d'idées, je lisais dans Tiv Akeila, pardon, je cherche la page par Resh Aleph, de Rabbi Gamliel Akoel Rabinovitch, dans Tiva Keila Shana Chiit, pardon, page Resh Aleph, il dit c'est pour ça, il dit regardez, il y a quelque chose d'intéressant, de simple mais d'intéressant. Il dit au début de la paracha, donc c'est-à-dire que la Nedava elle-même, le don en soi, pourquoi tout le monde doit donner, c'est pour que on s'associe, c'est comme ça qu'on fusionne, c'est comme ça qu'on s'unit les uns et les autres. C'est pas chacun son compte, chacun sa vie, chacun sa bagnole et chacun son téléphone, et puis on se dit bonjour. Ça s'appelle pas la hardoute. La hardoute, c'est quand tu es prêt de donner une partie de toi-même ou un élément de toi-même, de l'or, de l'argent, etc., ce que tu possèdes, pour le bénéfice de tout le monde ici, du clan Israël, de toute la communauté. Il dit, Rav Gamliel Rabinovitch, il dit, regardez, c'est incroyable, le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a dit amener de l'or, Zav, Vachesef, de l'argent, une rochette, de l'étain, Veorot Elim Meodamim, et des pots de bélier, Veorot Techashim, et des pots de... et même du bois, Veatseshitim, et comme on a dit, Shemen, de l'huile, et on a dit également des bessamim, des parfums. Donc imaginez, au Beth Amikdash, il y en a un, il vient avec un camion rempli de lingots d'or. Il y en a un, il vient avec une camionnette remplie de fleurs. On a besoin de fleurs, certaines fleurs, les 11 samamanim, pour faire la kétorette. Et l'autre, il vient avec un conteneur, une citerne d'huile. C'est incroyable. Pourquoi? Il dit, n'aurait-il pas été peut-être plus judicieux qu'on amène de l'or, de l'argent et des pierres précieuses? Qu'est-ce qu'on va faire avec des fleurs et avec des peaux d'animaux? On voit pas le rapport, hein, vous comprenez la marge entre l'or, l'argent, les pierres précieuses et de l'autre côté des peaux, des fleurs et de l'huile. Même si c'est de l'huile d'olive, mais malgré tout. Il dit, Rav Gamliel, je vais vous le lire dans ces mots, j'ai beaucoup aimé. Il faut que chacun du clan Israël ait la possibilité, de donner une part de lui-même, en vue de l'édifice du Mishkan. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut pas que le Mishkan il appartienne que aux riches ou que à la classe moyenne ou à la classe supérieure. Le Mishkan, c'est donner la possibilité à chacun d'offrir une part de lui-même. Peu importe ce qu'il a. Tu as de l'or, amène de l'or. Tu as de l'argent, amène de l'argent. Tu as des pierres précieuses, tu as que des peaux d'animaux. Eh bien, amène des peaux d'animaux, même des peaux de bélier ou des peaux de techachim. Que chacun, il amène sa propre contribution. Ce n'est que dans l'approche, dans la nedava de chacun. Et dans cette fusion, même du bois. Mais c'est primaire, le bois. Baruch Hashem, ça manque pas du bois. Même si c'est des Hatsechitim de Yaakov Avinu qui vient d'Eretz Israël. Mais moi j'aurais dit si Yaakov Avinu il prépare le Mishkan, alors autant préparer des pierres précieuses. Non, il veut peut-être amener l'élément basique de la vie qui est le bois. Le bois c'est Etz tout Bereshit, c'est Etz, comme on l'a dit, Etz Hachaim, Etz Hasadeh. L'homme il a un problème, l'homme il s'appelle Etz Hasadeh, etc. Yaakov Avinu, et il dit le Rabinovitch dans Tiva Keila Shalachit, page 281, Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun il amène, parce que le Mishkan c'est la fusion. Et la fusion, c'est n'exclure personne. Lorsqu'on inclut tout le monde, on n'exclut personne. Pardon, je cherche mon papier du chiour, il est là. Et donc, c'est ça, le Mishkan. La hardoute, c'est exclure personne. On peut pas dire toi oui et toi non. Moraï vera motai. Les pierres précieuses miraculeuses représentent notre intériorité ou bien les brachot d'Hachem. Je réfléchis à votre bonne question.
Bon, Bli Neder, je dis pas la semaine prochaine, parce que les pierres précieuses, on va en reparler dans les parachiotes, il y a tous les Nessim. Qu'est-ce que c'est que ces pierres précieuses qui viennent avec de la manne? Et qu'est-ce que c'est que ces pierres précieuses qui viennent du ciel? Anilo Yodéa, regardez ce soir, je suis dans le bois. C'est peut-être pour ça que quand on veut dire à quelqu'un, je sais pas, une espèce de truc touche du bois là pour avoir la bracha ou le haïnara là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont inventé avec touche du bois. Bon, vous posez une bonne question. Regardez, j'ai pas du tout la tête dans les pierres précieuses qui étaient portées par le Cohen, sur lesquelles il y a toute une étude autour des Avnei Shoam, Avnei Milouim. Bli Neder, on fera un chiour, une étude plus approfondie sur ces pierres précieuses. Là, je suis trop dans le bois. Excusez-moi, je suis trop dans les Hatzé Shittim. Bref, Rabotai, je voudrais terminer en proposant avec vous 2 chidushim extraordinaires, toujours dans cet exercice magnifique qui s'appelle l'art de fusionner. Donc la première chose qu'on a apprise, c'est que d'abord, il faut fusionner. Fusionner, c'est créer un élément. Toucher du bois, c'est pas rapport à l'accrocher, les Avdil. Ah, bon, les Avdil Ben Kodesh, les Chol. Alors, oubliez les bêtises que je dis. Ah, des fois, j'entends, il faut toucher du bois, le dire. Bon, Bekitsour. Alors, les Avdil Ben Kodesh, on le jette à la poubelle, excusez-moi. Bzz, on efface, on revient. Merci beaucoup, Tonarama. La notion de la hardoute, mais pas à tout prix. Ce qui est dans le sheker, donc il faut bien définir, est-ce que je me lie à ça? C'est émettre? Oui. C'est sheker? Non, je m'en sépare. La nedava, c'est-à-dire la donation du Mishkan, reflète de l'idée de la hardoute. Les éléments qu'on donne, ça c'est Rabbi Rucham, le Rav Rabinovich, les éléments qu'on donne, ce que tout le monde donne, justement, c'est pour unifier tous les éléments. Si on parle de fusion et d'unification de tous les éléments, il dit le Rav de Ishbitz ça, dans Mea Shiluach, page Nun Zaïd, chez moi dans l'édition que j'ai, c'est Chelegbet, page Nun Zaïd, il dit il y a quelque chose d'incroyable dans cet art de fusionner. Voilà. Il dit il y a quelque chose d'incroyable. Il dit normalement, si on analyse bien, on va voir que les éléments qu'on a apportés pour la construction du Mishkan, ce sont des éléments opposés. Vous prenez par exemple l'or et l'argent. L'or et l'argent, ok, ce sont 2 matériaux de valeur. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, l'argent, ça n'a pas une grande valeur. Le matériau lui-même, d'ailleurs, 12 grammes d'argent pour Mahatzita Shekel, ça va faire quoi? 5, 6 euros. Ah bon, on arrondit à 10 euros pour encourager tout le monde à aller un peu plus. Mais la semaine prochaine, Ta'anité Serena qui donne déjà à partir de Rosh Chodesh Adar, Zecharle Mahatzita Shekel, 1 kilo d'argent, ça vaut pas grand chose aujourd'hui. Ça vaut quoi? 80 euros. Combien ça vaut un lingot d'or? Combien ça vaut 1 kilo d'or? Ça vaut 100 fois plus, même plus. Ça vaut dans les 1000, 1200 euros, etc. J'ai pas regardé le cours du jour. Mais ça veut dire en vérité, si on regarde Zahav, et même Zahav Vachesef, le sens du mot, le Maharal, il étudie les mots, les Mefarshim. Mais et si on va plus loin, et si on s'éloigne Nechochet, alors Nechochet et Zahav, c'est encore plus impressionnant, parce que l'étain, il a la couleur de l'or, mais c'est rien du tout, c'est du toc. C'est rien du tout. Donc il dit en vérité, l'art de la fusion, après je vais vous le lire dans les mots, le Mishkan il est là pour fusionner et réunir des éléments qui sont opposés. Ça c'est incroyable. Des fois dans l'avion on dit non mais avec lui je m'entends pas. Et alors, ah j'adore dans le couple, il fallait que j'en parle. On a parlé tout à l'heure de la femme et je ne peux pas faire un chi ou un limoud sans parler du couple. Ah, je m'entends pas avec elle. Et alors, c'est quoi le problème? Qui c'est qui t'a dit qu'il faut t'entendre? Et est-ce que tu as essayé? Est-ce que tu as l'art de fusionner, etc. Il faut apprendre à s'entendre avec l'autre. Mais si on n'arrive pas à s'entendre avec l'autre, moi je sais pas pourquoi on dit s'entendre. J'arrive pas à m'entendre avec l'autre. Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. On dirait le monde entier. L'union des opposés, c'est la simcha. Exactement, j'y arrive, ça c'est Rav Volbe, c'est ça Adar. Alors il dit, Rav, le Rav de Ishbitz, ça le met à Chilouar, aval bedivre Torah nimtsaim kol haefechim. Ça suffit pas de s'unir seulement avec celui que j'aime, ou celui qui m'aime. Le seul avec qui je ne dois pas m'unir, c'est le sheker, c'est le mensonge. Mais l'autre, tout opposé soit-il, kol haefechim umitardim sham keechad, lavod bahem et Hashem yitbarach. Il dit le Rav de Ishbitz, ça donc, que l'art de fusionner, c'est d'arriver à fusionner même avec celui qui est mon opposé. Comme l'homme et la femme, de toutes les façons, se sont des opposés, même si c'est Etzem Me'atzamai, ou Basar Mi Bessari, etc. Mais malgré tout, comme j'aime dire, l'homme et la femme, le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont que des opposés. Bien évidemment, il y a des éléments, oui, mais il y a un trou pour accueillir la barre qui relie les poutres, elles ne sont pas scellées. Alors, elles sont scellées à l'extérieur, comme j'ai expliqué, puisqu'il y a les anneaux extérieurs, la poutre à l'intérieur, mais ça veut dire, ça c'est
Comme je disais tout à l'heure, ça c'est chitzoniout pnimiout. Ça veut dire il faut une union, une fusion extérieure, mais aussi il faut une fusion de l'intérieur. Ça suffit pas d'être poli avec l'autre. La politesse, on l'appelle le derech eretz, mais il faut le ressentir dans son fort intérieur. C'est à l'intérieur qu'on doit s'unir avec l'autre. Comment? Alors on a dit c'est donner une partie de soi. Donner une partie de soi. Alors j'adore, oui, les femmes qui disent « Oui, mais moi avec tout ce que je fais pour mon mari. » C'est vrai. Ou les hommes qui disent « Moi avec tout ce que je fais pour ma femme. Avec tout ce que je fais pour mes enfants. » C'est vrai. Mais est-ce que tout ce que tu fais pour l'autre, c'est quelque chose qui vient de ton intériorité ou de ton extériorité? Tu as donné ce qui est facile, mais quand ta femme, elle te dit « Prête-moi ta voiture » ou elle te dit « Prête-moi ton téléphone », ah, là, ça nous enrage. Elle dit « Tu veux ma chaise, tu veux ma couette, la brioute. » Mais les choses qui nous tiennent à cœur, les choses qui sont de notre pnimiout, est-ce que ça, on arrive à partager? Et il y a quelque chose d'assez intéressant parce que ce verbe qui revient 3 fois au début de la paracha, ve'ikru, c'est pas écrit ve'itnu. Tous les mafarshim, regardez le Maharal Langourarié, déjà Rashi, le Maharal, mais c'est pas écrit dans la Torah, ils donneront. C'est écrit, ils prendront. Vous vous rendez compte? Donner, c'est un verbe qui n'existe pas dans la Torah. On dit, tu prends une partie de toi et tu donnes à l'autre. C'est pas tu donnes à l'autre. Parce que quelqu'un, il vient et dit, tu peux me donner, attends, je réfléchis. C'est comme, pardon que je le dis comme ça, excusez-moi, c'est mon côté un peu violent, mais je comprends pas ces petites pièces jaunes qu'on met dans la coupa. Moi, c'est un truc qui m'énerve. C'est ça. Là, ouais, t'as donné une pièce qui traîne dans ton portefeuille, mais la mitzvah de terouma, la mitzvah de tzedaka, c'est pas donner la tzedaka. La mitzvah de la terouma, de la tzedaka, parce que d'ici on apprend aussi la tzedaka, comme ça il dit Rav Asher Weiss dans Minchat Asher de Purim, la tzedaka on l'apprend aussi de la terouma. La tzedaka, c'est pas donner à l'autre, c'est prendre une partie de soi et de la donner à l'autre. De soi, de ses biens, de son argent, de ce que tu possèdes. C'est pas bon, l'or, je le garde pour moi, et puis l'autre, je lui donne. Ah, il y a un truc aussi qui m'énerve beaucoup, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est les gens qui donnent les vieilleries. Ils ont un vieux frigidaire, des vieilles chaussures. J'ai déjà dit, je veux des nouvelles chaussures pour les gens qui ont des problèmes de chaussures. Arrêtons de donner des vieux costumes, ou bien on a un vieux manteau, oh, je sais pas quoi faire avec. Est-ce que tu le veux? Ça s'appelle pas faire de la tzedaka. Faire de la tzedaka, c'est donner ta plus belle salle à manger. Si tant est que tu as les possibilités. En simple, la tzedaka, c'est pas donner à l'autre, c'est prendre une partie de soi, une partie de mes éléments et de les offrir à l'autre. Ça, c'est la mitzvah de ve'ikru. Et 3 fois, la Torah, elle a besoin de nous le répéter. Pourquoi 3 ni le EDA? Il faut chercher dans les Mefarshim. Moraï et Rabotai, je voudrais terminer avec un chidouche extraordinaire. Donc il dit le méal chinois, la fusion, c'est fusionner avec un élément opposé. Ça, c'est propre à la Torah. Dans le monde entier, on dit que les opposés, il faut s'en éloigner parce que les opposés, ça crée des bugs et des frustrations. Dans la Torah, il faut arriver à fusionner avec les opposés. Ça, c'est tout simplement incroyable. Je me suis amusé à le faire dans le couple parce que j'aime beaucoup parler du Shalom Bayit. C'est-à-dire que j'aime bien les phrases « Ah, mais je m'entends pas et on s'entend jamais et elle est jamais d'accord avec moi ou il est jamais d'accord avec moi. » On s'en fout, t'as une mitzvah. Parce que la suite du passou, Ve'ayou le basar echad, le premier echad dans la Torah, c'est pas tout à fait le premier c'est Yom Echad, mais en tout cas, une des premières fois dans la Torah où c'est écrit echad, c'est l'homme et la femme, et l'homme et la femme, bien que ce soit basar mibesar, tsemiat samay, sauf Adam et Chava, c'est 2 éléments opposés, comme c'est longuement décrit dans Bereshit, et comme chacun il voit chez lui à la maison, mais d'arriver à former un echad, alors que les éléments sont opposés, et merci comme vous avez rappelé, c'est ça qui dira Volbe alava shalom dans l'échour sur la simcha. La simcha, c'est lorsqu'on arrive à unir les éléments opposés, là va éclore la joie, là va éclore la simcha. Il faut pas s'éloigner des gens qui nous énervent, il faut essayer de s'unir avec eux. Kliya, car il explique 3 théoumot par rapport au chet haegel ou 3 types de prélèvements pour le chet haegel. Chazak ou Baruch, j'ai pas vu le Kliyakar, j'irai le voir tout à l'heure. Je voudrais pas trop tarder, d'ailleurs il est déjà très tard. Et on a Shabbat et Purim et Parashat Zachor et toutes les mitzvot qui arrivent à préparer. Moraï et Rabotai, je voudrais terminer avec vous avec un chidouche extraordinaire. Pourquoi le bois? Pourquoi Yaakov Avinu il a préparé le bois? Pourquoi il n'a pas préparé Avnei Shoam? Pourquoi il n'a pas préparé l'huile ou les Bessamim? On a vu toutes ces idées, Moraï et Rabotai, qui sont extraordinaires, qui sont des exercices de la vie. Et on a conclu donc avec cette idée magnifique qui est développée dans le Maharal Langourari. Et la mitzvah, c'est pas de donner, la mitzvah, c'est de prendre ce qui nous est cher et l'offrir à l'autre. C'est comme ça qu'on unit les opposés. Moraï et Rabotai, je voudrais terminer vous dire un chidouche magnifique, exceptionnel, du Zera Shimshon, Parashat Teruma. Pardon, je prends la page. Le Zera Shimshon de Rab Shimshon Chaim Nachmani, un grand commentateur de la Torah, un grand tzaddik.
un grand chacham, un géant de la Torah. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, quelque chose de magnifique. Parashat Teruma, Hot Tête. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. C'est écrit dans le Midrash. Ve'asita et akerashim. Dans la Torah, donc nous avons vu qu'il devait construire le Mishkan avec des poutres. Il demande le Midrash. Lama atse shitim. Pourquoi Yaakov Avinu, il a choisi du bois de cèdre? Pourquoi il n'a pas pris du bois d'olivier? Ou du bois de cerisier? Ou du bois d'amandier? Ou du bois de figuier? Pourquoi il a pris juste le atse shitim? Il dit le Midrash, Lamad Akadosh Baruch Hu derech eretz ledorot. Akadosh Baruch Hu, il vient nous apprendre ici à travers le bois de Shittim une loi de bienveillance de la vie du derech eretz. Que si un homme il veut construire sa maison et qu'il veut du bois, alors il choisira un arbre non fruitier. On va lui dire, pourquoi tu prends du bois de cerisier ou d'amandier ou d'olivier pour faire une table? Si déjà Kadosh Baruch Hu, ça c'est le Midrash, si déjà Kadosh Baruch Hu, que tout lui appartient, il a demandé qu'on fasse le Mishkan avec un arbre qui ne produit pas de fruits, à plus forte raison toi, quand tu construis ta maison, quand tu construis ta salle à manger, quand tu construis ton fauteuil, eh ben ne prends pas le bois d'un fruit, d'un arbre fruitier. Et comme nous avons vu au Kollel avec les Avrechim, la Gemara dans Baba Batra, elle condamne, et il y a des grandes shélotes dans Yabia Omer, et dans d'autres poskim, l'Ineder, on en fera un chiour de halacha. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, quelqu'un il veut élargir sa salle à manger, qui veut couper l'oranger, le figuier, le citronnier, on ne doit pas tuer un potentiel. Ça veut dire quoi? Alors d'abord, très bien. Mais allons plus loin, faites-le dans la fusion, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, il dit le Zera Shimshon. Il dit c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu, où il a pris du bois de Shittim, pour nous enseigner cette halakha. C'est-à-dire que les pierres précieuses, elles tombent du ciel, ou que ce soit toi qui les amènes, ça fait pas une grande différence. Mais le bois, s'il était tombé du ciel, on n'aurait jamais appris cette halakha. Yaakov Avinu, il dit regardez, j'ai cueilli, j'ai coupé des bois, mais des arbres à partir des arbres qui ne sont pas fruitiers. Parce que je veux vous apprendre une halakha. Dans la vie, quand tu construis, ne marche pas sur le fruit de l'autre. N'empiète pas sur la fruit de l'autre. Ça veut dire que la fusion, ce n'est pas l'étouffement de l'être. Ce n'est pas nous allons fusionner, moi j'existe, je produis, toi t'existes plus et tu produis plus. Comme ça je comprends du Zera Shimshon. C'est non seulement il faut pas tuer la production de l'autre, mais au nom de l'union, quand on dit l'union, se fait la force. Je ne sais pas d'où ça vient ça, mais l'union, c'est la réunion, c'est la fusion des éléments opposés, des éléments fructifiants. Et si on fusionne, mais on marche sur la production de l'autre, et on empêche à l'autre d'exister, ça s'appelle pas de la fusion. Ça s'appelle du communisme, ou je sais pas, ou du socialisme. Appelez ça comme vous voulez. Dans la Torah, et c'est là où il faut quand même un miracle. C'est pour ça que le bariach, il rentrait dedans et il tournait en miracle. Parce qu'il faut s'unir avec l'opposé sans que personne n'étouffe. Est-ce que vous avez compris la oufitude de ce qui est écrit ici? C'est-à-dire fusionner avec l'autre à tel point que les deux ils existent. À tel point que les deux éléments opposés fusionnent et ensemble ils fleurissent. C'est pas on fusionne et tu étouffes l'autre ou tu t'étouffes. Ça s'appelle de l'étouffement. Après, il faudra de l'oxygène. Ça s'appelle du Covid, je sais pas comment ça s'appelle. Ça, c'est l'art de fusionner. C'est faire exister l'autre. C'est exister à travers l'autre. C'est fusionner entre deux êtres. Et 3, et 4, et 10, et 15 millions, et X millions de juifs. Là, dans le désert, ils étaient presque 6 millions. D'après les différents calculs, en tout cas déjà 1 et 1, Echad ve'Echad, 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 1, et 1 plus 2, ça fait pas 3, ça fait encore 1. Le Klal Israël, il reste dans le Echad. C'est la fusion des éléments opposés où chacun, il peut exprimer sa faculté, s'il est de l'or, s'il est de l'argent, s'il est de l'étain, s'il est de la peau d'animal, s'il est du bois, s'il est de l'huile ou s'il est une fleur. Quel que soit l'élément, c'est ça l'harmonisation des éléments du Mishkan, de la vie. Yehi Ratzon qu'on y arrive. Je vous souhaite Shabbat, Shalom, ou Mevorar, Besorot Tovot, Yeshuot,
Parashat Zachor, c'est un Shabbat particulier. Parashat Zachor, Parashat Teruba Yehiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, merci beaucoup à mon ami Rabbi Onatan et son épouse, à tous les ambassadeurs, ambassadrices de Yeshiva Zoom, Moraï Verabotai, Yehiratson, qu'on arrive tous ensemble à fusionner, en ne regardant pas l'autre dans sa différence, mais en regardant la richesse de l'autre. C'est très difficile. Il faut travailler la colère. Merci beaucoup. Il faut travailler la colère. Merci à vous d'être là et d'écouter, de partager avec nous ces Chidushim. Toda Rabba. Il faut travailler toutes les midotes. Il faut travailler la émouna. Il faut travailler la patience. Il faut travailler la modestie. Il faut travailler la générosité. Il faut travailler et encore. Yiratson qu'on y arrive pour former un Echad extraordinaire qui réunit tous les éléments vrais, véritables, authentiques. Une Torah authentique dans un monde moderne, c'est le slogan de notre campagne. Moraï Verabotai, je compte sur vous, sur nous. Bien sûr, on compte sur personne, on compte que sur Akadosh Baruch Hu. Je me permets de vous rappeler qu'à partir de dimanche, mais vous pouvez déjà faire des dons sur notre plateforme soutenir.sejnis.com comme c'est affiché sur l'écran. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie des rivières, des cascades, des océans, de brachot, de yeshuot, de bonnes nouvelles, de délivrance, banim ublebanim oskim Torah, des enfants, des petits-enfants dans la Torah, la parnassa, une parnassa beshefa verevach, la santé, be'atzlacha, partagez également à vos contacts, Toda Rabba, et je vous dis Shabbat Shalom Mémoire, Purim Sameach. Alors par contre, un petit rappel, samedi soir, il y aura un chiour exceptionnel de mon père, Rav Moshe Mergui, notre Rosh Yeshiva. D'ailleurs, je ne sais pas si tu veux mettre le lien, Rabbi Onatan, tout de suite, si tu veux l'afficher, parce que je ne l'ai pas en tête, mais il y aura un chiour extraordinaire de Rav Mergui sur Purim. Et par contre, voilà, chiourravmergui.sejnis.com, à partir, Motsai Shabbat, à partir de 20h30. La semaine prochaine, exceptionnellement, je ferai chiour seulement mercredi soir à 20h30 veille de Purim, puisque lundi on sera en pleine campagne et je sais pas si j'aurai le temps de préparer un chiour à hauteur du public de ce soir et de tous les lundis soirs. Et jeudi soir, comme c'est la Megillat Esther, ce sera difficile. Donc je ferai samedi soir Rav Mergui et moi-même mercredi soir. Je vous dis Shabbat Shalom, Bessorot Tovot, dans la joie, dans la santé, dans toutes les brachot ad Belidai, jusqu'à au-delà de la venue du Mashiach, jusqu'à au-delà de la fin des temps. Shabbat Shalom, Bessorot Tovot, Bracha ve'atzlacha, Yeshuot, Nissim et Nifla.